Alors, nous allons commencer par voir le format JSON et ensuite on va passer au format YAML. Donc, on va créer un objet JSON, donc une représentation d'une donnée en JSON, et on va représenter ces mêmes données avec le format YAML. Je vais créer un fichier, j'appelle test, données JSON, et là, le JSON c'est toujours une affaire d'accolade. J'ai une donnée dans l'accolade, par exemple, j'ai le nom, mon nom c'est Min, et j'ai aussi le prénom, Yvon. Vous voyez, je sépare par des virgules. Ensuite, l'âge, je suis plus très jeune, j'ai 51 ans, ville, alors j'ai pas la ville, je vais mettre, est-ce que je suis toujours actif? Je suis toujours actif, je travaille, et je vais mettre un booléen, je vais mettre true. Ok, on a des strings, des entiers, un booléen, et on va mettre les diplômes, et bien on va mettre un tableau. Moi j'ai le bac et un master. Et j'ai la virgule pour séparer, et je vais mettre mon adresse. Et l'adresse, ça va être un objet. Donc j'ai un objet qui est imbriqué. Alors, rue du petit B. Ensuite, la ville, c'est Toulouse. Alors, le code postal d'abord. Code postal 3100. Je vais mettre CP et la ville Toulouse. Donc, un objet JSON, c'est des combinaisons de clés valeurs. Ok. Et je peux mettre n'importe quelle donnée. Voilà. Et maintenant, on va passer avec un données.yml. Je vais copier ces données-là et je vais le mettre dans le YAML. Donc ça, c'est pas du YAML. Alors, dans le YAML, il n'y a pas d'accolade. Donc, on va tout reculer. Et il n'y a pas de guillemets. Donc, je vais faire un petit remplacement, CTRL H. Je vais remplacer les guillemets par rien du tout. Et là, et ensuite, le tableau en YAML ne se note pas comme ça. Il se note simplement par un retour chariot avec un tiret, mais avec un espace. Et donc, pas de crochet. Je vais remplacer les virgules par du vide. Et pour l'objet, alors, pas de saut de ligne, j'enlève les sauts de ligne. Et pour l'objet, eh bien, ce sera pas d'accolade et avec un retour à la ligne. Et ok, à la différence du tableau, j'ai pas de tiret. Donc là, ça veut dire que j'ai un objet. Alors ça, c'est un objet, enfin ça c'est une représentation en YAML de mon JSON ici. Cette notation est vraiment très concise, elle est beaucoup plus concise que le JSON. Alors pour la petite histoire, c'est comment ça c'est interprété. En fait, un programme va lire et va pouvoir le convertir en un autre format. En général, si vous avez vu le framework Symfony qui se base sur du YAML pour la configuration de ce logiciel, eh bien, c'est transformé en des variables PHP tout simplement.